Est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable, pour reprendre votre mot? Est-ce que vous n'êtes pas trop sage? Est-ce que le problème, c'est pas que vous êtes si sage que finalement, vous revendiquez une manifestation qui se passe dans le calme, et c'est tout à fait le cas, et tout le monde l'observe. Mais au fond, est-ce que du coup, dans le calme, vous arrivez à les faire plier? Ben voilà, c'est le vrai sujet de la période. Mais ça, c'est un sujet qui dépasse le seul sujet des retraites. Vous savez, la mobilisation la plus importante dans les rues au moment du mouvement des Gilets jaunes, c'est 284 000 personnes selon la police. 284 000 personnes. Malheureusement, chez certains Gilets jaunes, beaucoup de violence, beaucoup de saccages, etc. Le gouvernement a fini par, sans qu'on sache vraiment, sans que personne ne le valorise d'ailleurs, accorder une dizaine, douzaine, une quinzaine 10 milliards, d'euros sous différents sujets. Est-ce que c'est ça auquel il faut qu'on arrive? La réponse est non. Enfin, moi, je m'interroge sur la démocratie. Est-ce que la perspective, c'est quoi la perspective démocratique? Ce que vous dites au fond, c'est quoi la perspective démocratique? Fait une prime à la violence? Non, je dis pas que c'est le gouvernement. Je pose la question. À ce moment de l'histoire, je pose la question. Il y a un rejet massif de cette réforme. On est d'accord. Il y a un deal 70% des Français, un compromis politique qui est en train d'être recherché à l'Assemblée, mais on voit bien que c'est compliqué. C'est quoi la perspective démocratique d'un pays qui ne répond pas à 1,5 million, 2 millions de personnes dans la rue, selon les chiffres, à 3 reprises déjà, et qui aurait répondu à un mouvement qui était violent, qui faisait 10 fois moins ou 5 fois, moins de personnes dans les rues. Et donc la question, c'est ça. Face à cette situation, en gros, il y a deux manières de faire. Soit comme vous vous en désolez. C'est-à-dire qu'on vous entend vous dire mais c'est pas possible, ce n'est pas croyable que justement parce que précisément nous sommes raisonnables, nous sommes le monde du travail raisonnable, le gouvernement continue à ne pas nous parler. Et puis il y a l'autre réponse, celle qu'on a entendue par la voix de Philippe Martinez, qui, face exactement à la même sourdité du gouvernement, dit bah écoutez la réponse. Non, la réponse, vous savez, pour l'instant, on est d'accord avec tout le monde dans l'intersyndicale. Il n'y a pas de faille. La réponse, non, il n'y a pas de faille, je peux vous assurer. On s'est encore parlé hier longuement, il n'y a pas de faille. Je peux vous dire une chose, la priorité, c'est samedi prochain. Il faut massivement se mobiliser. Et je le dis aux citoyens de ce pays, aux travailleurs et travailleuses de ce pays, je leur dis, mobilisez-vous samedi avec tout votre environnement pour dire non à cette réforme, non au report légal à 64 ans. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera, on va se réunir, on va décider, il y a des secteurs professionnels. Mais vous savez, on est dans un moment où on a l'opinion avec nous, et on a la mobilisation avec nous. Si le gouvernement persiste à ne mais pas vous appeler... Mais le gouvernement, s'il persiste, mais c'est pas une question de m'appeler simplement, s'il persiste dans la voie qui est la sienne aujourd'hui, il fait une faute démocratique qu'il paiera très cher. Qu'il paiera très cher, ça s'appelle pas une menace, ça s'appelle un avertissement collectif que je pose. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, quand il y a autant de gens dans la rue, quand il y a une réforme qui est autant rejetée, quand autant d'intellectuels, tribune après tribune, c'est le cas encore aujourd'hui dans le monde, des jeunes et des moins jeunes, disent c'est pas possible, ça tient pas votre réforme. Elle n'est pas légitime au sens où elle n'a pas de légitimité de fond, elle est bancale, elle est injuste. Quand autant de gens, collectivement comme ça, disent cette réforme, il faut pas la faire, qu'il y a autant de monde dans la rue, on ne peut pas rester sourd. Si on reste sourd, ça pose un problème démocratique. C'est ça que je dis. Le problème démocratique, il vient d'eux. Est-ce qu'il y a également un risque, et là encore, j'ai bien compris que de votre part, ce n'était pas une menace, mais un risque que ça ne dégénère, c'est-à-dire un risque qu'effectivement... Bien sûr qu'il y a un risque que ça dégénère. Bien sûr qu'il y a un risque qu'il y a des salariés. Moi, hier, vous savez, j'ai remonté le cortège à Paris. J'ai vu les travailleurs de la propreté, j'ai vu les travailleurs du bâtiment, j'ai vu les travailleurs de la santé, de l'hôpital, du social, de la métallurgie. Ils nous disent tous, ils sont contents d'être là, de le faire d'une mobilisation qui soit digne. Et ils disent, c'est pas possible qu'on ne soit pas écouté. Enfin, c'est qui ces gens-là? Ils pourraient craquer. Mais vous savez, il faut bien comprendre. Quand vous mettez autant de gens dans la rue, sur un projet de réforme que vous contestez, vous mettez qui dans la rue? Des gens raisonnables, des gens normaux, des citoyens qui font leur devoir, des travailleurs qui tous les jours vont à leur travail et font leur boulot. Et vous mettez ces gens-là et la réponse peut pas être on fait comme si vous n'existez pas. On fait comme si vous n'existez pas à travers les interviews qui sont données par les uns et les autres du gouvernement. On a l'impression qu'il n'y a pas de mobilisation sociale. Vous pouvez pas nier cette réalité-là. Enfin, dans les gens, moi j'appelle les parlementaires à regarder qui manifestent dans leur circonscription. Quand vous avez autant de gens à Châteauroux, à Nonay, dont j'ai parlé, et ailleurs, partout ailleurs, il faut que les parlementaires s'interrogent dans ma circonscription. C'est quoi? Ce sont juste des dingues qui manifestent? Ben non, c'est pas des dingues. C'est les gens qui font tourner aujourd'hui le pays par leur travail vous ne souhaitez et qui veulent être respectés et qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans.